Tu dors peut-être avec ton ennemi, et il se trouve peut-être dans ton salon à cet instant. Exagéré? Alors, explique-moi pourquoi, après un simple cadeau, ton énergie s'est alourdie. L'argent a cessé de circuler, et même ta santé s'est mise à vaciller. Cet objet, cette bombe énergétique déguisée en geste de gentillesse, des choses qui t'entourent déjà dans ta chambre, ta cuisine, ton salon, et qui, sans que tu t'en rendes compte, corrodent ta chance. Le plus dangereux d'entre eux est presque invisible, et la plupart des gens, même les plus spirituels, croient encore qu'ils portent bonheur. En revanche, thérapeutes énergétiques, magnétiseurs et praticiens du Feng Shui l'évitent, comme on éviterait un poison silencieux. Si tu as dépassé la cinquantaine, tu sais déjà combien ton environnement influence tout, ton humeur, ta santé, ta prospérité. Aujourd'hui, tu vas découvrir lequel de ces objets épuise ton énergie vitale. Et à la fin de cette vidéo, je te révélerai l'étape secrète qui permet une purification totale de ton espace. Si tu la sautes, rien ne fonctionnera. Tu as déjà touché au moins 3 de ces objets cette semaine, et le dernier, tu le portes peut-être sur toi, en ce moment. Écris « protection » en commentaire si tu veux renforcer ton espace avant qu'il ne soit trop tard. Et laisse un pouce bleu, car ce que tu vas entendre ici, personne n'a jamais osé te le dire. L'énergie de ta maison parle, mais rares sont ceux qui savent l'écouter. Ces enseignements ne viennent pas des livres de développement personnel, ni des tendances des réseaux. Ils naissent du silence des montagnes, du murmure de l'eau, du souffle du vent à travers les bambous. Ce sont les échos d'une sagesse ancienne, le Feng Shui, un art millénaire qui ne se contente pas d'organiser les espaces, mais réharmonise les destins. Je m'appelle Wopu. Beaucoup m'appellent maître, mais j'ai simplement appris à écouter. Pendant 29 hivers, j'ai vécu entre villages reculés d'Asie et vieilles cités d'Europe, observant comment les plus petits choix dans une maison peuvent transformer toute une vie. Rien n'est là par hasard. L'endroit où tu poses tes clés, l'orientation de ton lit, le cadeau que tu as offert sans savoir qu'il portait encore le poids d'un ancien attachement. Une maison est un corps spirituel. Elle respire, elle absorbe, elle réagit à tout ce qui entre, demeure ou s'oublie. Et quand nous offrons ou acceptons certains objets sans intention claire, notre maison se contamine. Pas visiblement, mais d'un déséquilibre subtil qui touche l'émotionnel, le financier et le spirituel. Le Feng Shui n'est pas une question de décoration. C'est une question de fréquence, d'harmonie entre ta vie et la force invisible qui fait tourner l'univers. Et maintenant que tu le sais, tu es prêt à voir les signes. Le premier objet est le plus courant, et presque tout le monde a déjà commis cette erreur. Prépare-toi, car peut-être entretiens-tu toi-même la stagnation sans t'en rendre compte. Ce qui semble utile est parfois ce qui bloque ta prospérité. Maintenant que tu comprends l'impact invisible de ces objets sur ton champ énergétique, il est temps de lever le voile. Je vais te montrer 7 objets puissants,
chargés d'une signification cachée qui, lorsqu'ils sont donnés ou simplement conservés, peuvent figer le flux de ton énergie vitale. Certains de ces objets se trouvent dans ta cuisine, d'autres dorment au fond d'un tiroir, et tous ont un point commun. Ils ralentissent la circulation de ton abondance sans laisser la moindre trace visible. Mais ne t'inquiète pas, si tu as déjà commis l'un de ces faux pas, il existe des manières de rétablir l'équilibre. Pour chaque objet que je vais te révéler, je t'expliquerai comment restaurer l'harmonie, par un simple geste, un repositionnement ou un rituel discret mais profondément efficace. À la fin de cette vidéo, tu recevras un rituel ancestral, transmis de maître à disciple, capable de réactiver la prospérité à l'aide d'éléments que tu possèdes sans doute déjà chez toi. Ce rituel n'est pas une pratique spirituelle de plus, c'est un nouveau départ. Mais attention, ce savoir ne fonctionne que s'il est vécu dans son intégralité. Chaque étape prépare le terrain pour la suivante. Et le dernier élément, le plus subtil, ne peut être activé que si la séquence est complète. Si tu sens que ton foyer est lourd, que l'argent entre mais s'évapore, que les opportunités apparaissent mais ne se concrétisent jamais, c'est le moment. Écris dès maintenant « Je veux le rituel » si tu ressens qu'un changement est nécessaire. Ton intention ouvre l'espace où la transformation commence. Le premier objet que tu n'aurais jamais dû donner ou garder est lié à ta vie la plus intime. Et c'est ici que tout commence à se transformer. Chaque action ici est une graine invisible que tu plantes dans le champ de l'abondance. Avant de te dévoiler le premier des 7 objets, il faut aligner ton intention avec le flux de l'énergie. Ce que tu regardes n'est pas une simple vidéo. C'est une transmission. Et comme toute transmission spirituelle, elle exige présence et participation. Alors, écris maintenant une affirmation de pouvoir dans les commentaires. Par exemple, « Ma maison est ouverte à la prospérité ». Les mots que tu écris vibrent, et cette vibration commence déjà à modifier le champ autour de toi. Laisse un « j'aime » sur cette vidéo comme ton premier acte d'énergie positive. C'est un geste symbolique, mais puissant. Tu actives l'échange et l'univers répond. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur « S'abonner maintenant », pas comme un simple réflexe d'internaute, mais comme un engagement spirituel envers toi-même. Celui de continuer à recevoir des enseignements qui réveillent des sagesses oubliées. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sens prêt à se transformer. C'est la loi du don. Plus tu transmets, plus le flux revient vers toi. Ces gestes ne sont pas du marketing. Ce sont des rituels modernes pour ceux qui comprennent que le monde numérique est aussi un territoire énergétique. Rien n'arrive par hasard. Si tu es encore ici, c'est qu'une part de toi sait déjà qu'il est temps de changer. Maintenant que ton champ est aligné, passons au premier objet. Et il se trouve là où les énergies commencent souvent à se confondre, dans la cuisine. Mais ce n'est pas tout. Ce que tu fais avec cet objet détermine. Si tu ouvres la porte au renouveau,
ou si tu enfermes la rareté dans ton foyer. Le premier signe va te mettre en alerte. Ce qui nourrit ton corps peut empoisonner ton énergie. 1. Ustensiles de cuisine usés. Des casseroles rayées, des cuillères brûlées, des bocaux ternis par le temps. Des objets qui ont autrefois nourri ta maison, mais qui portent aujourd'hui la fréquence de la fatigue et de l'usure. Offrir ces objets, même avec de bonnes intentions, revient à transmettre le manque, la lassitude et les cycles brisés. Et les garder chez soi sans conscience, c'est comme préparer un repas sur une terre épuisée. Correction énergétique. Débarrasse-t'en avec gratitude. Prends chaque pièce dans tes mains et dis « Je te remercie pour tout ce que tu m'as offert. » À présent, je te libère pour accueillir le neuf. Évite de les donner, jette-les séparément, romps le lien, libère l'espace. Le nouveau a besoin d'un récipient pur. 2. Objets cassés ou sans vie. Des miroirs fissurés, des horloges arrêtées, des appareils électroménagers que tu comptes réparer un jour. Ces objets retiennent ton énergie dans ce qui aurait pu être, dans un avenir suspendu qui ne vient jamais. Ils créent une vibration de stagnation, comme si le temps lui-même s'était figé dans ta maison. Correction énergétique. Si un objet est resté inutilisé plus de 3 mois, il a déjà ancré une énergie stagnante. Répare-le immédiatement, mais avec une intention claire. Sinon, souffle doucement dessus et dis « Je me détache de ce qui a accompli son cycle. » Puis, laisse-le partir. Ce geste simple rend au temps son mouvement naturel. 3. Vêtements intimes ou trop personnels. Donner ces pièces, même propres, revient à transférer une part de ton énergie émotionnelle, sensuelle et spirituelle. Tu offres le champ subtil qui a touché ta peau, tes rêves, tes souvenirs. Celui qui reçoit absorbe cette empreinte, et celui qui donne, sans le savoir, laisse filer une parcelle de soi. Correction énergétique. Brûle ces vêtements avec précaution ou jette-les enveloppés dans un tissu blanc. Avant cela, tiens-les entre tes mains et dis « Je ferme ce cycle avec amour. Je reprends mon énergie et je la ramène à moi. » Ce ne sont que les 3 premiers objets. Et peut-être as-tu déjà reconnu certains pièges silencieux qui bloquaient ton élan vital. Mais le prochain objet est le plus trompeur jusqu'ici. Tu l'utilises chaque jour et il emmagasine bien plus d'énergie que tu ne peux l'imaginer. Prépare-toi. Tout le sel ne purifie pas et toute pièce n'attire pas la richesse. 4. Le sel est le récipient qui le contient. Le sel est un cristal, un récepteur. Il enregistre les vibrations, bonnes et mauvaises, comme un miroir invisible de l'atmosphère de ta maison. Si tu as déjà pleuré en cuisinant, crié dans la cuisine ou préparé un repas dans la colère, ton sel a tout absorbé. Et pire, beaucoup le conservent dans des pots en plastique, des boîtes ébréchées ou même des contenants récupérés d'anciens produits. Ces récipients portent la mémoire de la précipitation, du manque
ou du désordre. C'est comme garder un diamant dans une poche trouée. Correction énergétique. Change de récipient dès maintenant. Utilise un bocal en verre transparent avec un couvercle en bois ou en céramique. Ajoute un grain de riz cru dans le pot, symbole d'absorption et de renouvellement constant. Avant de transférer le sel, souffle doucement dessus et dis « Tout ce que tu as absorbé, je le libère. Retourne maintenant au néant. » Écris « sel purifié » si tu sens que tu dois le faire aujourd'hui même. Ne tarde pas. Le sel saturé vibre déjà dans ta cuisine sans que tu t'en rendes compte. 5. Coffre, boîte à argent et pièces anciennes. Garder de l'argent semble toujours positif, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il est conservé sans intention claire ou que tu stockes des pièces anciennes, héritées ou inconnues, tu peux retenir des énergies de peur, d'avidité ou de perte passée, des coffres oubliés, des boîtes fermées contenant des papiers inutiles, des pièces gardées par souvenir ou par habitude. Tout cela alourdit le flux de la prospérité, comme une encre attachée à l'histoire d'un autre. Correction énergétique. Ouvre le coffre, nettoie-le, touche chaque pièce avec conscience et répète « Argent, je te libère pour circuler. Je mérite ta fluidité, pas ton poids. Fais circuler les vieilles pièces, donne-les, échange-les, surtout si elles n'ont plus de valeur réelle. L'argent doit respirer pour couler librement. 6. Les plantes de ton foyer. Oui, les plantes, mais pas n'importe lesquelles. Celles qui sont mortes, fanées, négligées dans un coin sombre, ou même celles qui, bien que vivantes, ne poussent jamais vraiment. Elles sont le reflet direct de ta vitalité intérieure. Le feng shui enseigne « ce qui ne croît pas se fige, ce qui ne fleurit pas s'éteint ». Chaque plante de ta maison agit comme un miroir énergétique. Si tu ressens de la tristesse en la regardant, c'est peut-être le reflet de la manière dont tu te perçois toi-même. Correction énergétique. Retire immédiatement les plantes mortes. Enterre-les si possible en disant « Merci pour ce que tu as tenté d'être. Je te rends à la terre, au cycle de la vie. » Et lorsque tu choisis une nouvelle plante, pose ta main gauche sur ses feuilles et demande en silence « Veux-tu vivre avec moi ?» Si tu ressens une paix subtile, garde-la. Elle t'a choisi autant que tu l'as choisi. Un instant de silence. Veux-tu vraiment habiter mon espace? Si la réponse vient sous forme d'un calme intérieur, alors garde cet objet. Sinon, laisse-le partir. Ces 6 objets forment déjà un champ invisible de stagnation, mais le 7e est le plus silencieux, le plus intime, le plus traître. Il se cache là où tu ranges tes désirs les plus profonds, et il peut aspirer ta force à chaque fois que tu le touches. Dans un instant, tu comprendras pourquoi c'est le plus dangereux de tous. Ce que tu portes contre ton corps peut vider ton âme. 7. Portefeuille et porte-monnaie usés.
Peu d'objets portent une symbolique aussi forte qu'un portefeuille. Il ne contient pas seulement de l'argent. Il renferme tes intentions, tes choix, tes peurs. Et quand tu gardes un portefeuille usé, déchiré, sale, ou celui qui t'a accompagné dans des moments difficiles, tu ancres, sans le savoir, la mémoire de la rareté directement dans ton champ énergétique. Chaque fois que tu le touches, que tu y glisses un billet ou que tu sors une carte, ton inconscient se reconnecte au passé émotionnel associé à cet objet. Combien de fois as-tu pleuré en l'ayant entre les mains? Combien de fois t'es-tu inquiété pour tes finances alors qu'il était dans ta poche? Tu vois, ce n'est pas un simple accessoire, c'est un symbole d'identité énergétique. Et plus encore, certaines personnes reçoivent des portefeuilles d'occasion, offerts par d'autres. Un cadeau qui transporte l'empreinte vibratoire de son ancien propriétaire. Sans t'en rendre compte, tu hérites de sa relation à l'argent, à la valeur, au succès, et soudain, tu reproduis des cycles qui ne t'appartiennent pas. Correction énergétique. Première étape, libère-toi du passé. Tiens le vieux portefeuille à deux mains et dis « Avec gratitude pour ce que tu m'as offert, je te libère maintenant. À partir d'aujourd'hui, mon énergie financière se renouvelle. » Ne le donne pas, ne le recycle pas. Dépose-le loin de ton foyer, dans un lieu neutre, un parc, une forêt ou au bord d'une rivière. Enveloppe-le dans du papier blanc et saupoudre un peu de gros sel avant de le laisser partir. Deuxième étape, choisis un nouveau portefeuille en pleine conscience. Touche la matière, ressens la texture. Il doit évoquer la solidité, la fluidité et la légèreté à la fois. Avant de l'utiliser, allume une bougie blanche à côté et dis à voix claire « J'active le flux prospère et harmonieux de l'argent. Je mérite ce qui vient à moi. » Place à l'intérieur un billet neuf, peu importe la valeur, et une feuille de laurier. Ce sera ta semence énergétique. Ne dépense jamais ce billet. Il symbolise l'abondance qui demeure. Défi de la prospérité immédiate. Si tu sens que cet objet bloque ton chemin, écris maintenant en commentaire « Je renouvelle mon flux » et partage ce que tu vas faire aujourd'hui même pour restaurer cette énergie. Mais attention, ce rituel ne fonctionne que s'il est accompli dans les 24 heures. Au-delà, le champ se referme. Et il faudra attendre le prochain cycle lunaire pour le réactiver. Les 7 objets ont été révélés. Mais maintenant vient l'étape la plus importante. Effacer la trace qu'ils ont laissée. Savoir est la première clé. Mais la purification véritable ne vient qu'avec l'action. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre maintenant. Le rituel final pour restaurer ta prospérité est sur le point de commencer. Tu devras être là, le cœur ouvert et les mains libres. Elle a nettoyé un miroir et ouvert la porte d'une nouvelle vie. L'histoire de Meilin. Meilin était professeur d'art plastique dans une petite école, dans une province reculée de Chine. Tout le monde disait qu'elle dégageait une douceur rare. Pourtant, chez elle,
quelque chose pesait. L'air semblait immobile. L'argent entrait, puis disparaissait. Le sommeil était agité, le cœur inquiet. Sans le savoir, Meilin avait donné le vieux coffre de son grand-père, encore rempli de quelques pièces oubliées. Elle gardait dans sa chambre un miroir fêlé, héritage de sa grand-mère, et elle utilisait un portefeuille porte-bonheur, cousu de fils d'angoisse et de peur du manque. Après avoir découvert les principes du feng shui, Meilin a entrepris le grand nettoyage. Elle a disposé du gros sel mêlé de romarin dans les coins de sa maison. Elle a enterré son ancien portefeuille et elle a brûlé une feuille de laurier à côté d'une bougie blanche. La semaine suivante, elle a reçu un appel inattendu. Une école privée lui proposait un poste, avec le double de salaire. Son visage avait changé, sa présence aussi. Tout avait commencé par une libération simple. Et toi, as-tu toi aussi quelque chose qu'il est temps de laisser partir? Parce que maintenant, le rituel final commence. Et si tu suis chaque étape, le flux reprendra sa course naturelle. Tes doigts touchent, ton âme commande, et le flux obéit. Le rituel de purification profonde. Ce rituel ancestral, aussi simple que puissant, a été transmis pour réouvrir le cycle de la prospérité. Tu auras besoin de 3 éléments: du gros sel, une bougie blanche et un verre d'eau claire. Installe-toi dans le silence. Place le sel dans un petit récipient devant toi. Allume la bougie. Pose le verre d'eau à côté. Touche le sel de ta main gauche et dis doucement: tout ce qui m'a bloqué retourne à la terre, purifié. Puis trempe tes doigts dans l'eau. Ressens-la. Cette eau symbolise le flux de ta vie. Respire profondément. Ferme les yeux et affirme: j'ouvre l'espace pour le nouveau. L'abondance me reconnaît et revient à moi. Verse ensuite l'eau sur la terre, dans un pot, un jardin ou simplement à l'extérieur, au contact du sol. Souffle doucement sur la flamme pour l'éteindre, et sache-le, le cycle est lancé. Attention! Ce rituel n'a de pouvoir que s'il est accompli aujourd'hui avant de dormir. Si tu le reportes, le portail énergétique se refermera et il faudra attendre le prochain cycle lunaire pour le rouvrir. L'univers a déjà entendu ta demande. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Quand tout semble figé, il arrive que la vie s'arrête, non pas par manque d'effort, mais à cause d'une énergie mal orientée. Aujourd'hui, tu as compris que ta maison parle, qu'elle garde et reflète ton destin. Cet objet, cette clé qui fermait des portes sans que tu t'en rendes compte, désormais, elles sont révélées. Et si tu as accompli le rituel, le champ est ouvert, le flux reprend, et les changements peuvent venir plus vite que tu ne l'imagines. Mais ce n'est qu'une étape. Le véritable chemin de la protection énergétique et de la prospérité durable exige un entretien spirituel régulier. C'est pourquoi tu dois continuer. Le prochain rituel agira encore plus profondément. Il
purifiera les énergies invisibles de ton sommeil. Clique sur le lien de la playlist Protection du foyer dans la description et plonge dans le prochain enseignement. Ne t'arrête pas maintenant. Si tu interromps le processus, le champ que tu as ouvert risque de s'affaiblir. L'univers est déjà en mouvement. Désormais, c'est à toi de choisir. Vas-tu avancer avec lui ou rester là où tu es? Écris en commentaire. J'entre dans le cycle. Et prépare-toi. Le prochain rituel se déroule de nuit. Et il est encore plus puissant que celui-ci.